Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 16 novembre. Finlande-France, ce mardi soir à 20h45. Dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour les Bleus, déjà qualifiés. La Finlande sera forcément très motivée puisqu'elle peut accrocher les barrages en cas de victoire face aux champions du monde. Didier Deschamps va faire plusieurs changements par rapport au match contre le Kazakhstan sans tout bouleverser. Un changement attendu en défense centrale. Le milieu monégasque Aurélien Tchouaméni devrait être titulaire au milieu de terrain. Pavard, Ben Yedder ou encore Digne vont avoir du temps de jeu. Les autres matchs de la soirée dans la zone Europe, la Belgique, déjà qualifiée, joue au Pays de Galles. Les Gallois sont en concurrence pour la deuxième place avec la République tchèque. Énorme enjeu dans le groupe G. Les Pays-Bas jouent très gros face à la Norvège d'Erling Haaland dans un stade à huis clos à Rotterdam à cause de la recrudescence du Covid. Les Néerlandais sont en tête avec 2 points d'avance sur les Norvégiens et les Turcs, mais peuvent tout perdre ce mardi soir en cas de défaite. La Turquie joue au Monténégro. Lundi soir, l'Italie a été accrochée en Irlande du Nord et devra donc passer par les barrages pour tenter de se qualifier. On y reviendra en revue de presse. La Suisse est qualifiée grâce à sa victoire 4-0 contre la Bulgarie. L'Angleterre sera bien du voyage au Qatar également. Les Danois, déjà qualifiés, ont perdu en Écosse. Énorme enjeu dans la zone Afrique également. L'Algérie accueille le Burkina Faso dans un match décisif pour la qualification pour les barrages. Les Fennecs sont en tête de leur groupe et peuvent se contenter d'un match nul à domicile. Autre match capital, le Cameroun reçoit la Côte d'Ivoire avec l'obligation de s'imposer pour doubler sur le fil les éléphants. L'un des deux pays dira adieu au mondial. Le match Nigeria-Cap-Vert est également décisif. On file en Amérique du Sud avec un super classico programmé la nuit prochaine. L'Argentine accueille le Brésil dans le cadre de ses éliminatoires de la Coupe du Monde. La Seleção est déjà qualifiée. L'Albiceleste pourrait s'en rapprocher très clairement en cas de victoire face au grand rival brésilien qu'elle avait battu cet été en finale de la Copa América. Le match aura lieu au stade du bicentenaire de San Juan et les billets se sont arrachés. Des supporters des 4 coins du pays ont rejoint cette ville argentine pour tenter d'obtenir un billet pour le match. Problème, l'enceinte de 25 000 places ne pourra accueillir que 18 000 personnes à cause d'une sanction infligée par la FIFA. De quoi provoquer des scènes d'émeute, sans parler de la tension régnant dans la file d'attente des voitures longues de plusieurs kilomètres. Lionel Messi va jouer cette rencontre, contrairement à Neymar. Selon la presse, les dirigeants brésiliens ont accepté de préserver le joueur du PSG pour ne pas lui faire prendre trop de risques avant le choc contre Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine. Le meneur de jeu souffre d'une petite gêne aux adducteurs. Les infos en bref, un petit mot du mercato. Selon le quotidien catalan Sport, le Barça ne lâche pas Raheem Sterling et aimerait le faire venir en janvier. Problème, son salaire ne peut pas être assumé par le club catalan en raison de la masse salariale désormais plus strictement encadrée en Espagne. Le Barça aimerait négocier un prêt et que City paye la moitié du salaire. L'équipe de France Espoir joue ce mardi en Macédoine du Nord dans le cadre des éliminatoires du prochain Euro. Les Bleuets sont en tête de leur groupe devant l'Ukraine et restent sur un carton 7-0 contre l'Arménie. Rebondissement dans l'affaire Keira Amraoui, cette joueuse du PSG agressée il y a quelques jours. Selon Le Monde, Eric Abidal sera prochainement auditionné par les enquêteurs. L'ancien défenseur des Bleus et la joueuse du PSG seraient proches depuis leur passage commun au FC Barcelone. L'hypothèse d'une vengeance liée aux relations entretenues entre les deux fait surface dans cette affaire, même si l'ancien Bleu nie toute implication. Enfin, cette histoire qui peut faire sourire, cela concerne le football féminin. La fédération jordanienne réclame l'ouverture d'une enquête sur le genre de la gardienne titulaire iranienne qu'elle soupçonne d'être un homme. L'Iran s'est qualifié pour la première Coupe d'Asie féminine 2022 en battant la Jordanie au tir au but fin septembre. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une et plusieurs pages au match des Bleus ce mardi soir en Finlande. Pour le plaisir, titre le quotidien sportif à propos de cette rencontre sans enjeu pour les champions du monde, mais pas pour les Finlandais qui espèrent accrocher les barrages. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la grosse déception engendrée par le match nul de la Squadra Azzurra 0-0 en Irlande du Nord. Il faudra passer par la case barrage avec le risque de manquer le mondial 2022. Les Italiens, champions d'Europe, n'avaient pas participé à la Coupe du Monde 2018, mais Mancini reste confiant. Nous irons au mondial et peut-être que nous le gagnerons, a lâché le sélectionneur italien après le match. En Angleterre, le Daily Express Sport salue le carton 10-0 des Three Lions contre Saint-Marin. Les Anglais valident leur billet sans surprise pour le Qatar avec un bilan de 8 victoires et 2 matchs nuls dans leur groupe. Saint-Marin termine avec 0 points et une différence de but de moins 45. Enfin, en Espagne, Marca se penche sur l'avenir de Luka Modric au Real Madrid. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'international croate devrait prolonger d'1 an jusqu'en 2023. Le milieu de terrain souhaite finir sa carrière chez les Merengues avec un dernier gros objectif en ligne de mire avec son pays également, la Coupe du Monde 2022. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.